On revient sur le coup de gueule de Muriel Robin dans l'émission Quelle époque. C'était samedi soir sur France Télé, sur France 2 avec Léa Salamé, dans laquelle elle a expliqué qu'aujourd'hui, ça lui avait coûté de déclarer son homosexualité, ça lui avait coûté sûrement une partie de sa carrière et qu'elle n'avait peut-être pas eu tous les rôles qu'elle aurait aimé avoir. Voilà. Et du coup, on s'interroge aujourd'hui en 2023. Est-ce que c'est encore un frein quand on dit ouvertement qu'on est homosexuel, garçon, fille? Ça peut être un frein dans la carrière. Avant d'écouter Fabien au 32-16, c'est Christophe Beaugrand, l'animateur de TF1 qui est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour les amis, bonjour à tous. Salut. Bon, bienvenue Bonjour. Christophe, auditeur des GG, mon cher Christophe. Oui, de temps en temps, j'avoue. Voilà, qui, Je vous envoie Christophe. des messages quand je suis pas content. voilà, là, je sais que tu as correspondu avec, tu as correspondu avec Olivier là, ces dernières heures. Justement, à propos du coup de gueule de Muriel Robin, toi, tu ne fais pas mystère de ton couple, marié, avec enfant, avec le petit Valentin, si je me souviens bien, avec, Bravo, avec ton mari. Est-ce que c'est effectivement encore un frein aujourd'hui de l'homosexualité au travail? Alors oui, pour le coup, c'est une évidence parce qu'il y a des études qui en attestent. Moi, je participe à une association qui s'appelle l'Autre Cercle pour la visibilité et que les gens LGBT se sentent bien dans le monde du travail. Et j'ai été désigné rôle modèle pour ce que j'essaye d'apporter comme exemplarité pour montrer que voilà, il faut essayer de faire en sorte que les gens se sentent bien dans le monde du travail. La problématique, c'est que très souvent, on entend des arguments du genre oh, mais arrêtez de la ramener tout le temps. Nous, on passe pas notre temps à dire ah super, on est hétéro. Ce qu'il faut simplement essayer de comprendre, il faut essayer de se mettre à la place de l'autre de temps en temps. C'est que par définition, par défaut, tout le monde est hétérosexuel parce que c'est l'immense majorité. Donc, vous n'avez pas besoin de déclarer que vous êtes homosexuel parce que de fait. Hétéro. Que vous êtes hétéro parce que de fait vous l'êtes, vous êtes identifié comme tel. Quand le lundi matin vous vous retrouvez à la machine à café, que vous racontez votre week-end, monsieur va dire ah bah avec ma femme on a fait ça, etc. Donc ça c'est parler de son hétérosexualité. Ça ne veut pas dire qu'on dit quelque chose de très intime. C'est simplement un élément de notre vie. Il y a beaucoup de personnes homosexuelles qui n'osent pas à la machine à café dire pour un garçon bah moi j'étais avec mon mec en week-end, etc. parce qu'ils se disent on va me regarder différemment, on va me fermer des portes, j'aurai moins de promotion. Il y a un sondage qui a été fait l'année dernière, il y a 38% des personnes qui s'identifient comme homosexuelles qui disent avoir été ou discriminées ou qu'on leur a vu refuser un poste pour cette raison. Alors peut-être tout le monde est paranoïaque, mais forcément ça rentre en ligne de compte à un Mais moment. Christophe, d'accord, mais dans le milieu du cinéma ou du théâtre, qui est sans doute un milieu quand même plus ouvert, C'est clair. on a du mal à comprendre la sortie de Muriel Robin. Alors, ce qui est très intéressant justement dans ce qu'a dit Muriel Robin, c'est qu'en réalité, évidemment, le monde du cinéma est très accueillant pour les personnes homosexuelles. Il y a énormément de producteurs, de réalisateurs, de gens qui font des castings, qui sont eux-mêmes homosexuels. Sauf que le problème, c'est que ces gens-là intègrent que le public n'accepterait pas de voir un homme homosexuel, vous le disiez tout à l'heure, tenir dans les bras une actrice, et on dirait bah, c'est pas crédible. Donc, on préfère pas. Donc, voilà. On conseille, et ça c'est clair, ça a été dit. Est-ce que c'est pas du conservatisme parce que je vous dire que clairement il y a des agents qui conseillent à des acteurs, j'en connais un certain nombre. Il y a un acteur de premier plan aujourd'hui qui est premier rôle dans beaucoup de films, de séries, etc. qui le cache. Qui s'appelle comment? Je ne vais évidemment pas faire d'outing, mais on lui a dit ne fais pas ton coming out, sinon on ne te proposera plus que des rôles de personnages homosexuels. Oui, mais est-ce que c'est pas sous-estimer le public? Parce que le public accepte quand des hétéros jouent des homos. Enfin, je pense que le public se pose moins de questions. Mais je suis d'accord, mais ce ne sont pas les acteurs qui sont en cause là-dedans. C'est pas la faute de Muriel Robin, ça. C'est le conservatisme de ceux qui donnent les rôles. C'est la faute des producteurs, c'est la faute des décideurs qui se disent on va prendre le moins de risques possible pour un film. Donc on va essayer de choisir la personne qui risque de déplaire au moins de gens possible. Donc forcément, dès que vous avez une spécificité, une particularité, c'est le même problème avec les acteurs de couleur. On va dire ah ben non, pour ce rôle-là, on va pas prendre un noir parce que c'est bizarre, parce que ça va pas aller, parce que ça va pas plaire à la ménagère ou des conneries comme ça. On en entend beaucoup. Est-ce que toi, par exemple, ça a freiné ta carrière ou pas? Alors, moi, je l'ai jamais su parce que, évidemment, on vous le dit pas. On vous dit pas que c'est pour ces raisons-là. Est-ce que tu as l'impression?
je me suis parfois posé la question. On m'a déjà fait des réflexions à l'époque où j'étais à Canal+. J'étais chroniqueur dans l'émission de Bruce Toussaint le matin. Et j'avais fait à un moment donné une allusion parce qu'on s'amusait autour de la table et j'avais fait une allusion. Et le producteur m'avait pris entre quatre yeux à la fin de l'émission en me disant on n'a pas envie que tu parles de ça à l'antenne parce qu'après tu vas passer pour la folle de service. Donc je pense que c'est pour me protéger, entre guillemets. Mais je n'avais pas le droit d'en parler. Oui, une autocensure, quoi, en quelque sorte. Et j'ai un ancien collègue télé qui, depuis, a pu faire son coming out, mais à qui on... Alors, c'était pas sur TF1, et je vais pas vous dire qui c'était, mais à qui on a dit ne parle pas de ton homosexualité, ça sera un problème avec ton profil ménagère. Ça a été dit concrètement, texto. Moi, on ne m'a jamais dit cette phrase-là précisément à TF1. J'ai jamais eu ce problème-là. Après, est-ce qu'on s'est dit il est trop segmentant, on ne sait jamais, on ne va pas le mettre sur ce projet. C'est possible, mais on ne peut jamais savoir ça parce que on vous le dit rarement ça. D'accord. Ok. Oui, bien sûr, on va pas dire. Mais oui. Oui, parce qu'il y a un intérêt commercial derrière aussi. Il y a de l'argent en jeu aussi. Christophe. Ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que j'ai vu beaucoup de gens en colère contre ce que disait Muriel Robin. Il y a peut-être plein de raisons dans sa carrière qui ont fait qu'elle n'a pas eu ce qu'elle souhaitait. Parce qu'elle a exagéré, c'est ça qui. Mais ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte dans le reste de son discours, quand elle élargit sur le monde du travail et même le monde du spectacle. Désolé, mais c'est une réalité. Je peux vous dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs. On peut penser à Rupert Everett, par exemple, l'acteur britannique Rupert Everett, qui faisait une très grosse carrière à Hollywood. Il a fait son coming out dans la foulée où il avait fait le mariage de mon meilleur ami avec Julia Roberts. On ne l'a quasiment plus vu. Parce qu'avant, il jouait les beaux gosses, qui était le jeune premier, qui était évidemment le tombeur, etc. Et ben après, on lui a... Oui, un prod, il prend pas le risque de foutre 3 millions sur quand il n'est pas sûr que le public va... C'est une question de marketing. Mais la nouvelle génération évolue vachement par rapport à ça. Ça a bougé, oui. Ça va bouger parce que je vois dans les derniers films français, on voit quand même que ça a quand même beaucoup évolué. Dujardin qu'on est réduit à faire des animations dans des stades de rugby. Avec une crête. Depuis qu'il a révélé, c'est pathétique, le pauvre. Il faisait des grands rôles, maintenant il se déguise en boulanger. Charles Consigny ironise sur Jean Dujardin, Christophe. Sa carrière a dévissé depuis qu'il a dit ce qu'il en était. Mais je suis sûr que Charles, même s'il est très ironique et je l'adore pour ça, était un petit peu d'accord avec moi. Non, il était d'accord. Mais j'ai dit que j'étais d'accord avec. Il a dit qu'il était complètement d'accord. C'est rare quand il est d'accord avec. Je suis d'accord avec Mumu. Mais pour le coup, c'est très générationnel. Effectivement, Muriel Robin a plus de 60 ans et elle est sûrement passée à côté de pas mal de choses dans sa carrière. Et c'est un des critères qui a fait que ça a pu lui bloquer des portes. Ça, c'est une évidence. Mais il y a encore, par exemple, le sport est encore un milieu très tabou à ce niveau-là aussi. Oui. Je confirme, mais le monde du football notamment, il y a eu, si vous receviez un jour... David Douillet non, pas David Douillet, mais le jeune homme qui a écrit un bouquin où il révèle son homosexualité qui lui a brisé sa carrière à Toulouse, dans un club à Toulouse, son nom m'échappe là, mais il a écrit un bouquin en disant qu'il avait intégré lui-même une certaine homophobie et une haine de lui-même parce que dans le monde du sport, il y a beaucoup d'attitudes très pour le coup, oui, c'est ça. Là, les rites virilistes. Merci Christophe d'avoir pris quelques instants pour nous dans les GG. Merci Christophe. J'en profite simplement pour signaler rapidement que effectivement, on est dans les caricatures. Si on est homosexuel, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas viril et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas féminin pour une femme. Évidemment. C'est bien. Oui, c'est bien. Bonne journée Christophe, à bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Vous seriez très impressionné. Je vous embrasse.